Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission, le quoi de neuf que vous attendez. Et aujourd'hui, on va y aller tout en douceur avec... Nous allons parler de miel, ouais, on sera mielleux aujourd'hui. Et j'ai à mes côtés justement Laetitia Cage, qui est chef de l'entreprise, enfin responsable de l'entreprise Caramiel. Bonjour Laetitia. Bonjour Monsieur Timon. Ça va? Très bien, très bien. Oui. Alors, j'ai parlé du miel, le miel qui est très, très, très consommé de plus en plus pour toutes ses vertus. Alors, Laetitia, pourquoi d'abord le miel? Vous êtes née dans une famille d'apiculteurs, non? Pas du tout. Pas du tout, Monsieur Timon. Vous savez, on va dire que j'ai rencontré, ma rencontre avec le miel s'est effectuée l'année dernière. Donc c'est vraiment une rencontre qui est vraiment très... c'est récent. C'est très, très récent, effectivement. Parce qu'avant, j'étais formatrice. Donc ça n'a aucun rapport avec le miel. Donc du coup, j'ai eu des problèmes, voilà, j'ai eu des problèmes de santé qui font que j'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai laissé mon travail et je suis partie en France hexagonale pour pouvoir me soigner. Et en allant voir mon oncle dans les rues à Marseille, nous nous sommes promenés. Et là, j'ai fait, comment dirais-je, une rencontre, je dirais, avec un bar à miel dans lequel voilà, j'ai poussé la porte et là, je suis tombée dans un bar à miel où la personne vendait effectivement toute une diversité de miel mondial, entre autres. Et là, soudainement, l'idée m'est venue de faire la même chose, de ramener le concept au pays et de proposer effectivement cette diversité de miel que l'on a dans la Caraïbe, au niveau des territoires ultramarins. Donc, l'idée du miel, ma rencontre avec le miel s'est effectuée comme ça. Mesdames et messieurs, ouais, c'est pas... Comment dire, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de... Non, mais c'est vraiment incroyable. Donc, c'est un concours de circonstances, quoi. C'est un concours de circonstances, clairement. Comme on dit, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de hasard, je dirais, mais que de rendez-vous. Donc là, ce fut vraiment mon rendez-vous avec le monde apicole, avec le miel. Alors, justement, vous vous êtes dit, bon, ben là, je vais appréhender la chose de manière différente. Mais l'actualité vous rattrape. Vous savez que les apiculteurs, ils ont des problèmes, mais sérieux, oui. Dans le monde. Oui. Alors, ça vous a pas effrayé un petit peu? Alors, ça ne m'a pas effrayé. C'est la première chose que je me suis dit, tiens, Laetitia, ok, j'aime relever les challenges, je suis quelqu'un, je ne me mets pas de frein dans la vie. Je me suis dit, tiens, tu vas devenir apicultrice. Je me suis dit comme ça, tout simplement. Donc, je suis arrivée, après ce voyage sur Marseille, je suis retournée en région parisienne, et là, j'ai commencé à effectuer des recherches sur le métier d'apiculteur. Je vois que c'est quand même un métier qui est quand même assez compliqué, qui n'est pas forcément simple. Comme vous avez dit, effectivement, il y a des complications par rapport au miel. Je me suis dit, c'est pas grave, ça n'a pas été un frein. J'ai pas mal appréhendé quand même la chose, parce qu'une fois retournée en Martinique, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est de pouvoir me former. Comment je me forme? Il n'y a pas de structure véritablement, effectivement, en Martinique pour pouvoir se former. Donc, il a fallu que je sors de ma zone de confort en faisant, je dirais, un tout-auto de façon... voilà, tout-auto, j'ai tapé un petit peu à toutes les portes. Et je suis tombée, effectivement, sur Monsieur Jorit, qui est un apiculteur du Sud, qui m'a ouvert ses portes, avec qui j'ai commencé effectivement à apprendre le métier. C'est l'un des apiculteurs avec qui je travaille également. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former sur le terrain depuis l'année dernière, de façon, voilà, tout doucement, mais sûrement, parce que c'est vraiment quelque chose... Ça demande du temps, ça demande voilà, une grande disponibilité, parce qu'entre-temps, en même temps, je créais ma boîte. Ouais. Donc du coup, c'était pas forcément simple de concilier les deux. Alors, justement, Laetitia, je vais vous arrêter là. Oui. Ça fait deux coups du sort, hein. Deux coïncidences. Ça vous a jamais interpellé? On disait que c'était déjà préparé. La route était déjà préparée pour vous. Ça vous a interpellé? Ça m'a interpellé parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il n'y a pas de hasard. Je savais que je voulais faire quelque chose qui rapporte quelque chose à ma Martinique, quelque chose qui rappelle au terroir. On est vraiment, je crois que depuis le Covid, je me suis sentie missionnée, je ne sais pas comment le dire en fait, hein, ça peut paraître, voilà, je me suis sentie missionnée, je voulais vraiment faire quelque chose, œuvrer pour mon pays, œuvrer pour moi également, œuvrer pour la santé, œuvrer pour limite l'humanité, puisque les abeilles, c'est l'humanité en fait. Oui, alors là, effectivement, je sais que ça vous a un petit peu ému. Non, mais c'est tout à fait normal, mais moi, ça m'a interpellé. C'est pas... Alors, on va se rapprocher un peu de notre terroir, de notre culture antillaise. Oui. Dans la culture antillaise, le côté adoucissant du miel, on le retrouve même dans les recettes avant quand nous y a-t-il la grippe, etc. On prend un petit punch. Est-ce que ça aussi, c'est une image adoucie, calmée? Ah oui, c'est ça, le miel, c'est doux, le miel, c'est chaleureux. Quand on pense au miel, on pense douceur, on pense sucre, on pense... Et c'est quelque chose, effectivement, on pense au côté gustatif lorsqu'on parle de miel, en fait. Effectivement, le miel, c'est bon. Ouais. C'est un produit qui est 100% naturel. Ou doux qu'on sirop au miel, il y a même des expressions. Oui, mouche à miel, il y a des morceaux de zouk voilà, avec le miel. Donc du coup, effectivement, le miel voilà, englobe tout ça, toute cette douceur en fait.
Et c'est quelque chose qui est bon pour la santé, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, c'est bon pour tout, en fait. Voilà, là maintenant on va entrer en bio, hein, carrément. Alors, quelles sont les vertus du miel? Quelles sont les composantes? Quels sont les éléments qui apportent justement ce dont on a besoin? Un peu de tonus, un peu, etc. Alors, dans le miel même, les composantes. Alors, dans le miel, effectivement, alors je suis pas effectivement encore une experte du miel. Ce que je peux dire, en tout cas, en l'occurrence, effectivement, le miel, c'est un produit qui est 100% effectivement naturel, qui est composé de glucides, que l'on doit consommer malgré tout avec parcimonie, parce que je pense aux personnes effectivement diabétiques qui ne peuvent pas consommer effectivement le miel comme ça. Hein. Il faut vraiment, bien sûr, l'avis des médecins. Le miel est un antioxydant, c'est un antibactérien également, c'est un cicatrisant. Imaginons que vous ayez une plaie, vous pouvez mettre effectivement du miel et on a soigné des animaux avec le miel. Le miel a énormément de vertus. Tout le monde ne soupçonne pas effectivement la liste des vertus que le miel a. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure là, le miel, dès lors qu'on a mal à la gorge, on pense au miel chanteur citron. Avant, oui, ou quoi, point. Tout à fait. Miel et citron. Tout à fait. Ça reste toujours d'actualité. Ouais. Au niveau des cheveux, vous pouvez faire effectivement des recettes à base de miel au niveau des cheveux, au niveau du visage. Un enfant qui fait de l'acné peut se faire des masques à base de miel. Donc le miel, on peut en parler pendant des et des heures. Pour moi, c'est un produit naturel, miraculeux, qui est produit par la nature en plus. Il n'y a pas de transformation. Là, je vais aller encore plus loin dans un petit secteur peut-être qui va vous étonner. Oui. Mais dans l'image même, mesdames et messieurs, de la ruche, il y a un côté solidarité, il y a un côté famille, il y a un côté transmission. Ces éléments-là, ça vous a interpellé aussi? Oui, je l'ai découvert en apprenant sur le terrain, parce que derrière, lorsqu'on entend parler d'apiculture, on n'a pas idée de ce qui se passe effectivement dans les travail, hein? Ah, oui. C'est énorme, le travail effectivement des ouvrières, de la reine. J'ai trouvé ça, mais en fait... C'est une société, hein? C'est une société. J'ai trouvé ça, mais magnifique. Je pense qu'il faut vraiment le vivre ou avoir cette ouverture d'esprit pour comprendre effectivement comment ça se passe effectivement dans une ruche. La solidarité. Et puis on a à apprendre en fait des bêtes. On a à apprendre de ces petites bêtes qui paraissent toutes petites, toutes, je dirais pas indifférentes. Pas minuscules, non, mais qui sont quand même... Mais voilà, en tout cas, elles ont toute leur importance, effectivement, dans le fonctionnement. C'est une société, une ruche, il y a des rôles. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, on en a beaucoup à apprendre, effectivement, de ces petites bêtes-là. On va faire un petit flashback aussi. Alors là, dans cette histoire de miel, je me souviens qu'avant, il y avait ce qui s'appelait la cassave. C'est-à-dire qu'il y a, une enveloppe de cire, etc. Vous avez connu ça aussi Alors, je n'ai pas connu ça, parce qu'effectivement, je n'ai pas grandi ici, j'ai grandi en métropole, mais je l'ai connu en apprenant que dernièrement. La cassave, oui. C'est ça. Vous ne connaissez pas ça? Je n'avais jamais eu l'occasion d'en consommer. Et ce n'est qu'avec monsieur Jorit, mon apiculteur, que j'ai appris effectivement, que j'ai goûté pour la première fois et j'ai adoré cette sensation effectivement. Mais oui, vous mâchez en même temps et vous sentez que ça sort le jus comme une éponge, quoi. C'est ça. C'était très déstabilisant, mais c'était bon. C'était bon. Ouais. Emmanuel va nous diffuser le logo déjà de votre entreprise. Alors l'entreprise s'appelle comment encore? Alors l'entreprise s'appelle Caramiel. Caramiel. Voilà. Caramiel. Donc Cara, on a une... Alors là, on voit le logo, là, maintenant, Caramiel, stylisé. La conception, c'est vous? Alors, dessin, c'est vous? Non. Mes compétences ne vont pas jusque-là. Mais effectivement, j'aurais pas aussi bien pensé. J'ai travaillé, effectivement, avec une infographiste à distance. Et j'ai été très, très, très satisfaite du travail fourni. Ça a été et vous avez fait plusieurs propositions, vous avez retenu celle-là? Oui. On est parti de loin. Je vous avouerai qu'on est parti de loin. On a pas mal bûché. Et là, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. Et j'ai été vraiment en phase avec cette proposition qui reflète parfaitement l'entreprise, qui reflète parfaitement les valeurs de l'entreprise. Oui. Alors, et puis en bas, il y a une petite phrase, éveille tes sens. Ça aussi, c'est important, quoi. Éveille tes sens, c'est ce que vous me disiez à l'instant. Donc, ça agit sur plusieurs éléments, etc. C'est ça. Caramiel, voilà. Alors là, maintenant, on entre dans l'entreprise. Alors là, vous êtes seul, vous avez des gens qui vous aident, vous travaillez dans quel type de locaux, etc. Vous n'avez pas une usine à miel chez vous, non? Non, du tout, malheureusement. Et pour le moment, parce qu'effectivement, je travaille avec les apiculteurs, donc je récupère le miel. Monsieur Jorit, vous m'avez parlé? Voilà, tout à fait, entre autres. Donc je récupère le miel auprès d'eux et après, effectivement, la mise en bocal se fait à mon niveau. Mais je n'ai pas encore de local à proprement parler. Ça arrivera, j'espère, en tout cas par la suite, parce que ça fait que 2 mois
que je me suis lancée effectivement dans le business. Donc, j'aspire effectivement à avoir des locaux, à avoir tout l'appareillage pour pouvoir monter effectivement en gamme. Parce que l'idée vraiment, c'est de pouvoir proposer une diversité de miel. Déjà, on a pas mal de diversité effectivement en Martinique. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer cette diversité au niveau des comme je le disais tout à l'heure là, des territoires ultramarins. Donc Guadeloupe, Réunion, j'ai eu du miel de litchi qui est excellent. Bon, on va. Excellent. Bon, alors justement, on arrive. Voilà une deuxième diapo. Voilà. Alors le premier bocal là où c'est plus clair là. Ah. Donc ça c'est du miel de Saint-Sacrement, le bocal. Du miel de Saint-Sacrement. De Saint-Sacrement, donc c'est du miel qui provient du Nord. Donc il n'y a pas de connotation, je dirais religieuse en fait. Hein. C'est vraiment ça correspond à la première floraison de l'année. Donc voilà, donc c'est un miel que l'on retrouve effectivement dans la région de Saint-Pierre, Prêcheur, dans cette partie du Mont-Levé aussi, il y en a. Tout à fait. Mais justement, vous avez parlé de quelque chose. Vous savez que dans les abbayes, avant, il y avait également des moines apiculteurs, hein. Oui, parce qu'il y a du miel. Il me semble que j'ai ma mère qui achète du miel chez les bénédictins. Les bénédictins. Voilà. En haut de Terreville, là, tout vous à montez. fait. Mais c'est pour ça que vous dites ça, oui, parce que ça existe toujours. Tu nous remets la diapo sur les différents bocaux, Manuela, et là, on va avoir peut-être une autre diversité de miel. Tout à fait. Alors, on a vu... Ouais, alors là, par exemple, là, on est déjà prêt pour l'emballage, là. Voilà, donc là, ce sont des box que je propose, des box à offrir. Donc là, par exemple, la fin de l'année approche. Si vous voulez offrir effectivement une box cadeau à un proche ou même en faire partir sur la métropole, parce que je livre également sur la métropole. Donc dans cette box, on y retrouve des dosettes de thé, pays. Donc là, en l'occurrence, c'est Atumo, si je ne me trompe pas, Groseille. Alors, il y a le miel à droite, tout à et fait. puis les deux trucs à gauche, c'est des dosettes. Voilà, ce donc, sont des dosettes peuvent composer, le client peut composer lui-même aussi. Je propose d'emblée, donc je propose une diversité d'emblée. Voilà, je propose 2 à 3 dosettes selon les box. Parce que là, en l'occurrence, c'était une box avec du nougat. Je propose avec du nougat pays, parce que je travaille avec une confiseuse du Robert. J'aime bien le préciser, on a vraiment beaucoup de talent en Martinique, donc je travaille avec une confiseuse du Robert. Oui. C'est la société Calenda, donc avec qui je travaille pour la partie nougat. Parce que c'est à base de miel également. Parce que l'idée, c'est de proposer une diversité de produits à base de miel. Et dans la box, on voyait également du savon. Donc, je travaille avec des savonnières également du pays. Donc, toujours du savon à base de miel. Alors, on va récapituler. On a du savon, on a du nougat, on a du miel, on a des dosettes pays. Dans le même pack. Dans le même pack, tout à fait. Donc, je propose avec et sans nougat. Parce que je dépends effectivement de la confiseuse. Donc du coup, et puis une petite cuillère en bois qui accompagne effectivement également le bocal de miel, parce qu'il n'est pas préconisé d'utiliser du métal dans le miel. Mesdames et messieurs, vous avez compris que là, voilà, jeune chef d'entreprise qui propose un produit particulier. Alors là, vous m'avez parlé d'exportation. Donc il y a aussi tous les éléments doivent concorder. Il y a la beauté de la présentation, etc. Donc c'est un produit touristique aussi. Clairement. L'idée, c'est de vous vendez votre île à travers ça aussi. C'est ça. Je dirais, dans chaque bocal de miel, on y retrouve la richesse de notre terroir. On y retrouve le savoir-faire de nos artisans, de nos apiculteurs. Voilà, l'idée, c'est de faire voyager toute cette richesse. Nous sommes déjà effectivement connus pour ça. Et voilà, comme on peut le voir à l'image. Donc tu laisses là, on va commenter l'image. Hein. Alors là, on était sur les bocaux de miel tout à l'heure. Oui. On a eu un seul. Oui. Plus ça devient foncé, c'est plus la teneur. Comment expliquez-nous? Voilà, plus la teneur est forte, Voilà, plus le miel est foncé. Voilà, tout à fait. Donc il sera un petit peu plus fort, plus corsé, je dirais. Donc là, en l'occurrence, on peut voir sur l'image, c'est du miel de Guadeloupe que je propose là. Donc c'est de la région de Gourbert. Donc celui-là, voilà, il est un petit peu plus différent. On le voit déjà par rapport à sa couleur, par rapport au miel de Saint-Sacrement qui était légèrement plus clair. Donc du coup, voilà. Donc ça fait partie de cette diversité que je souhaite apporter. Oui. Voilà. Alors, il y a le miel là, il y a même un qui est assez noir, il a même semble siroubat, qui c'est pas du siroubat. Non, je pense que c'est l'image. L'image qui est pas le miel n'est pas aussi foncé, je pense que c'est la qualité de l'image qui fait. On pense que c'est du miel très très foncé, mais il est entre les deux. Il est entre les deux, parce qu'en ce moment, je propose effectivement 3 variétés de miel. Donc là, c'est ma deuxième variété. Donc j'ai le miel de Saint-Sacrement, le miel de Guadeloupe et le miel de Gommiers. Comme vous dites de Guadeloupe, effectivement, ça vient de Guadeloupe. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc vous avez des antennes en Guadeloupe. Oui, voilà. Là, en fait, en ce moment, je démarche en fait les apiculteurs qui veulent bien travailler effectivement avec moi. L'idée, c'est de pouvoir, je dirais, montrer au monde en fait leur savoir-faire, parce que l'apiculteur n'a pas forcément le temps de le faire. Le miel se vend sans moi. Le miel se vend seul, sans problème. Mais moi, je veux vraiment pouvoir
apporter cette visibilité, parce que j'ai le temps de le faire par rapport à l'apiculteur. J'ai le temps effectivement de pouvoir promouvoir ce produit qui est un excellent produit. Voilà, c'est ça. Alors justement, on y va là directement. Alors là, on connaît le miel, etc. C'est pas un produit de luxe, parce que souvent les gens vous disent ça. Il y a le miel qu'on connaît artisanal, etc. Mais à un certain niveau, le miel, il devient... Je ne vais pas dire que c'est destiné à une clientèle gratinée, mais ça fait un petit peu luxe. Alors, le miel, disons, je dirais, tout dépend, effectivement. Tout dépend. Alors, comment je pourrais dire ça, effectivement? Produit de luxe, je dirais non. Non. Non, c'est un produit du terroir, de qualité. Donc, du coup, là, en partie, je vais prendre mon exemple, mais beaucoup, parce que je propose que des bocaux de miel de 250 grammes sont à entre 12 et 14 euros. Je pars du principe, effectivement, le but de la consommation, c'est de la dégustation, le miel. Oui, mais Laetitia, là où je voulais arriver avec vous, c'est que d'après les prix, on peut se dire, mais c'est pas... Non, mais là aussi, c'est un choix qu'on fait. Hein, oui, c'est la qualité aussi. Voilà, c'est faire le choix entre la qualité, parce qu'effectivement, il y a différents types de miel. Après, si on parle de qualité, vous avez du miel chinois, où vous pouvez l'acheter sans problème, et qui n'a pas du tout les vertus. Vous avez plutôt tendance à vous empoisonner qu'autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Effectivement, il y a également des malfaçons, c'est-à-dire des gens qui abusent de la cotation même du produit pour pouvoir balancer n'importe quoi. Après, vous avez le miel de Cuba, qui est un entre-deux. Ah bon? Je vais pas effectivement... je vais pas taper du sucre, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entreprises, ne serait-ce qu'au pays, qui proposent du miel de Cuba. C'est un choix. Je pars du principe que la vie, elle est faite de choix. Donc, l'avantage que l'on a maintenant, réglementairement parlant, ils sont obligés de marquer l'origine, la provenance du miel. Donc là, en l'occurrence, là... un élément que des fois le consommateur ne lit pas assez aussi. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, la charge au consommateur de se dire, bon, ben voilà, qu'il achète en conscience, me dit, bon, le miel, effectivement, il y a tel et tel prix, mais c'est du miel de Cuba. Mais bon, ok, je suis en accord, effectivement, avec mon achat. Sinon, c'est se dire que j'achète du miel, soit dans mes mains, ou soit dans les miels de l'apiculteur, en se disant, effectivement, ça a peut-être un coût légèrement plus supplémentaire, je dirais. Mais je sais que je pars sur un produit de qualité ou qui est bon pour la santé, ou voilà, ce sont des choix. La vie, elle est faite de choix, et là, c'est un choix d'achat. Mais Laetitia, n'oublie pas aussi que nous sommes on parlait de tourisme, de croisière, etc. Nous sommes dans un espace caribéen. Hein. Oui. Tu passes à Cuba, Est-ce que, par exemple, le miel de Cuba, tu le fais venir aussi des fois? Non. Non. L'idée, c'est vraiment non. Chacun, ce sont des choix. Je reviens au même point. Moi, tu vends le miel que tu fais dans ton pays, quoi. Je fais le miel de mon pays ou des îles ultramarines. Donc, je faisais allusion à la Guadeloupe, Guyane, Réunion. Guyane aussi, on n'en a pas parlé tellement. Oui, tout à fait. C'est un miel différent aussi. On a du miel de savane, du miel de forêt. On a vraiment une belle diversité de miel, hein, vraiment, sincèrement. Et je veux vraiment pouvoir donner accès à cette diversité. Ne pas se dire qu'effectivement, surtout que je me serais basée que sur le miel de Martinique, je pense qu'on a bien vu que c'est assez compliqué pour les apiculteurs en matière de production en Martinique. Ça a été compliqué pour moi de pouvoir tenir la route. Donc vraiment, pour moi, ma force, clairement, c'est cette diversité. D'apporter sur un plateau d'argent cette diversité de miel que l'on a dans la Caraïbe ou dans les îles voisines, etc., etc. Mais Laetitia, justement, alors là, on va parler d'actualité. Nous sommes à une période maintenant, c'est l'intelligence artificielle, le mode même publicitaire, il a changé. Les réseaux, effectivement, vous travaillez énormément là-dessus. Tout à fait. Est-ce que vous avez mis beaucoup de promotions autour de ce produit-là? Ah oui, j'ai pas le choix que d'être réactive sur les réseaux. Donc du coup, j'ai créé effectivement mon Instagram autour de ma profession, autour de l'entreprise. J'ai créé même un TikTok de façon un petit peu plus ludique. Je ne sais pas si ça a porté ou pas, mais voilà, je joue le jeu des réseaux sociaux. Le but, c'est d'apporter cette visibilité que l'on demande maintenant, que les gens, voilà, maintenant, notre génération fait que on veut absolument voir. Donc, il y a vraiment deux mondes, mais ça reste encore... Le face-à-face reste encore malgré tout très important. En tout cas, moi, j'affectionne encore toujours le face-à-face sur les marchés, être présent sur les marchés, être présent effectivement dans les boutiques éphémères. Mais effectivement, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas. Ouais. Et puis alors, côté miel, alors là, on peut l'utiliser, on a compris très bien. Oui.
facteur adoucissant, vous le mettez dans le punch, etc. Tout à fait. Mais en matière de pâtisserie, est-ce que vous avez également pas mal de... Alors, dans ce en matière secteur-là? de pâtisserie, effectivement, je sais que les apiculteurs qui proposent du pain d'épices, par exemple, je sais que la fin d'année approche, donc il y a pas mal de petites pâtisseries qui sont faites à base de miel. Je n'ai pas encore fait de partenariat avec un artisan à ce niveau pour les pâtisseries. Pour le moment, effectivement, je me suis juste arrêtée à la confiseuse parce que je sais que nos chers compatriotes sont très friands de nougat pays. Oui, donc pour le moment, effectivement, ça et Noël, ça arrive vite. Hein, oui, bah oui, on y est. On est déjà en décembre. On y est. Mais effectivement, il y a pas mal de possibilités de produits dérivés à base de miel, pouvoir, voilà, pâtisserie, la cuisine. Le miel s'utilise vraiment partout. Partout. Ça peut être médical aussi. Médical avant, également, tout le monde tenait une petite bouteille de miel la caillou. Hein. Ah oui. Ça existe toujours. Mais je suis étonnée lorsque j'ai beaucoup de mères de famille qui viennent me dire, bon, je vous achète un bocal de miel, mais je vais le garder dans ma chambre parce que mon fils me finit le bocal de miel. J'ai été stupéfaite de savoir effectivement que les enfants mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas, vraiment. En tout cas, Laetitia, ça a été un plaisir immense pour nous de vous recevoir sur Zouk TV. Peut-être un petit message, achetez mon miel, etc. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire à la clientèle qui vous écoute, aux gens qui nous regardent? Je vous aurais dit effectivement, vous qui êtes en quête de produits de qualité, de produits du terroir, de produits divers, venez chez moi. Vous ne serez pas déçus effectivement du voyage gustatif que je vais vous offrir. Et je dirais, voilà, bienvenue chez Caramiel. Merci Laetitia. On a compris que tout est fait pour que vous y adhérez. Allez, à très bientôt sur Zouk TV. Impeccable, hein?